le long d'un écoulement, la variation de charge dH est négative. Cette charge hydraulique dépend de la pression atmosphérique qui est constante, de ZF, la cote du fond, de Y, la profondeur, et de V2 sur 2G qui représente l'énergie cinétique. La variation de V carré est reliée à la profondeur dy par le terme moins 2 V carré B sur A en utilisant le fait que Q, le débit, est constant et que dA égale B dy. On définit alors la profondeur hydraulique YH comme étant le rapport entre la section A et la largeur miroir B. On a donc une variation d de V2 sur 2G qui est égale à moins Froude au carré dy, où le nombre de Froude, Fr, est égal à V sur racine de G Y indice H. Donc on résume cette variation en disant que 1 moins Froude au carré dy est égal à un second membre que l'on va supposer ici négatif. En effet, à l'approche d'un obstacle, d de ZF est positif, donc moins d de ZF est négatif, et dH, la perte de charge, est toujours négatif. On distingue alors deux cas. Le cas où le Froude est supérieur à 1, on dit alors que l'écoulement est torrentiel. 1 moins Froude au carré est alors négatif, et donc dy a le signe contraire du second membre, donc dy est positif à l'arrivée d'un obstacle. La profondeur d'un écoulement, à surface libre, augmente à l'arrivée d'un obstacle. Si maintenant l'écoulement est fluvial, c'est-à-dire si le Froude est inférieur à 1 moins Froude au carré est positif, donc dy a le signe du second membre qui est négatif. À l'arrivée d'un obstacle, la profondeur va diminuer dans le cas d'un écoulement fluvial.